Bienvenue de l'autre côté de la porte, le nouveau mage de la forêt croisée. Une histoire contée par Roanoke. Depuis que Champigu apprenait les bases de la magie à Champipi, il n'y avait pas un jour sans rire dans la hutte du mage. Champipi avait accès en partie à la salle secrète de Champigu qui lui apprenait aussi bien à lire et écrire l'elfien, faire tomber la pluie quand il le souhaitait, concocter des décoctions magiques ainsi que des plats olivesques. Néanmoins, il y a des éléments que Champigu gardait encore secrets, tels que le contenu du grand coffre en bois qui se trouvait dans un coin de la pièce, ainsi que quelques grimoires qu'il entreposait sur une étagère hors de portée de Champipi. Champigu aimait régulièrement lui rappeler que lorsqu'il s'en irait, le petit champignon serait le nouveau mage de la forêt croisée et qu'à ce moment-là, le contenu du coffre et des grimoires lui serait dévoilé. D'un côté, Champipi avait hâte et en même temps, il se demandait bien ce qu'il ferait sans Champigu à ses côtés. Ponctuellement, lors du 20e jour de la pousse des olives, Champigu partait quelque temps voir l'enchanteresse qui vivait sur une presqu'île afin de discuter magie et d'échanger des aromates ainsi que des décoctions. Champipi, resté le seul mage de la hutte, respectait trop Champigu pour profiter de son absence pour fouiner et regarder dans le coffre ainsi que les grimoires qui lui étaient pour le moment interdits. Alors, il attendait sagement le retour du mage en ne faisant que ce qui était dans ses cordes. Les jours passaient, alternant apprentissage, instants culinaires et aussi de détente. Ces moments étaient précieux, comme le jour où Champipi grandit de quelques millimètres, au point que Champigu se mit en tête de lui construire une cabane en haut d'un arbre. La tente était, d'après lui, devenue trop petite pour un champignon de cette taille. Faisant appel aux habitants de la forêt croisée, et pas que, ils construisirent tous ensemble la cabane en haut d'un chêne surplombant le potager. Ainsi, tous les matins, Champipi avait le plaisir de voir le lever du soleil depuis son lit. Un beau jour, après avoir regardé le soleil naître au bout du ciel et observé les oiseaux jouer dans le potager, Champipi descendit rejoindre Champigu. La hutte semblait très vide pour une veille de départ de Champigu. Celui-ci ne pouvait pas être déjà parti, surtout sans avoir dit au revoir à Champipi. En allant dans la salle secrète, il trouva le coffre que Champigu gardait précieusement fermé, en plein milieu de la pièce, le loquet ouvert. Sur le couvercle se trouvait la baguette magique et une note. « Jeune padawan, toi que j'ai trouvé le cœur brisé, tu es devenu un champignon à l'esprit aiguisé. Tu es désormais le seul et unique mage de la forêt croisée. Je suis heureux de t'avoir chapeauté. Tu as apporté à ma vie une belle touche de gaieté. Rappelle-toi que les erreurs ne sont que des apprentissages déguisés. Nous nous reverrons un soir à l'ombre d'un cerisier. » Champipi sentit les larmes lui monter aux yeux en effleurant le coffre du doigt. Il avait tellement hâte de découvrir ce qu'il renfermait. Mais au fond, même si Champigu l'avait préparé à cela, il avait surtout peur de devoir affronter la suite sans lui. Il décida de faire le tour de la hutte, du potager, et d'attendre que l'heure du déjeuner soit passée avant de s'embarquer dans cette nouvelle destinée. Lorsqu'il eut fini son repas, il en était sûr. Il ne restait que lui. Champigu était bien parti. Délicatement, il souleva le couvercle du coffre. Dedans se trouvaient des fioles, des grimoires et un carnet recouvert de lierre, d'où une enveloppe s'échappa. La prenant entre ses mains, il constata que celle-ci n'avait pas d'ouverture, mais une écriture. S'ouvre avec « si tu savais ». Champipi écarquilla les yeux. Les petites phrases que chantonnait Champigu régulièrement étaient donc une formule magique. Il se mit à écrire, essayant tant bien que mal de rassembler ses souvenirs. Il fallait se rappeler de l'air et des paroles. Ce n'était pas facile, vraiment. Et prenant une pause pour grignoter une olive, il se rappela ce que disait Champigu. Une olive et ça repart. Alors, en croisant les doigts, il chanta. Si tu savais ce que je te cache au-dessus de la rivière où je me prélasse, des baies sucrées laissées en liberté, culbutant à volonté dans la vallée. Sur le dernier mot, l'enveloppe s'ouvra par magie, dévoilant un mot manuscrit avec un plan. Le 20e jour de pousse des olives, se rendre à la croix, tirer les poils dès qu'il murmure, puis accompagner au soleil. On était le 19e jour de la pousse des olives. C'était donc le lendemain que Champipi devait se mettre en route. D'après le plan, et à vue de la mêle, il n'aurait pas de mal à se rendre jusqu'à la croix. Néanmoins, vu qu'il ne savait pas combien de temps cela lui prendrait, il entreprit de se préparer un bon baluchon repas. Une focaccia d'olives et romarin, des grosses fraises du jardin et une infusion verveine menthe. Le soir, il rendit visite à First afin de ne pas être seul pour sa première soirée. Devant l'accueil que lui faisait le premier elfe, il comprit que celui-ci était déjà au courant. Ils passèrent la soirée à parler de Champigu qui allait beaucoup leur manquer. Le lendemain, quittant sa cabane avant même que le soleil ne se dévoile complètement, il remonta la rivière. Au détour d'un lac, il croisa Jennifer qui dansait avec son ami le cygne. Le soleil se reflétant dans l'eau rendait le spectacle magnifique.
Champipi en profita pour s'arrêter quelques minutes pour contempler ce balai avant de reprendre sa route. Il lui fallut traverser des zones encore inconnues avant d'arriver sur la croix se trouvant sur le plan. Il fouina partout, et pourtant très attentif, il ne voyait aucun poil à l'horizon. Tout en prenant son déjeuner, il surveilla les alentours à la recherche du moindre poil. Et alors qu'il croquait dans une belle fraise, le sol se mit à ronronner. Où était-ce dans sa tête ? Ce n'était pas bon pour un champignon comme lui de rester au soleil aussi longtemps, car cela commençait à lui monter au chapeau. Il prit une grande rasade de son infusion et, plissant les yeux, il distingua des poils sortant de la surface de la terre. Il sauta sur ses pieds, c'était le moment de suivre les instructions de la lettre. En s'approchant, il remarqua que ce n'était pas une simple touffe de poils, mais une oreille. Prenant son courage à deux lamelles, il s'approcha et tenta de la tirer avec une main. Tombant sur son fessier, il entendit un couinement de douleur sortir du sol. Dans sa main, il ne restait que quelques poils. Il décida de recommencer, mais cette fois à deux mains. Il remonta ses manches imaginaires, hors de question de faillir à sa première quête en tant que mage. Il tira si fort qu'il retomba encore sur ses fesses, emportant cette fois avec lui l'oreille et un énorme poids qui lui coupa la respiration. Une odeur de fraise emplit ses narines. Croyant qu'il allait rendre son dessert, il s'empressa de se dégager du poids sur lui pour se redresser. Mais alors qu'il se tenait debout, il resta figé. Devant lui se dressait un chat. Non, une fraise. Un chat. Non, une fraise. Un chat fraise ? Le poids qu'il avait dégagé était une fraise surmontée d'une tête de chat qui semblait extrêmement contente qu'on l'ait dégagée de terre. Oscillant sur sa fesse fraise, elle ronronnait bruyamment. Champipi ouvrit grand les yeux et resta de longues minutes à observer ce chat fraise culbuto. La petite chansonnette de Champigu servant de formule magique prenait tout son sens. Le chat fraise que l'on nommera Lolo, car c'est le bruit qu'elle fait en bougeant, culbutait pour avancer doucement mais sûrement. Champipi le suivit après avoir vérifié qu'aucune autre oreille ou touffe de poils ne dépassait de terre. Lolo avançait tellement lentement que le champignon put régulièrement s'asseoir pour boire une gorgée de son infusion, s'arrêter à étudier des herbes qu'il trouvait, et il prit même son repas du soir tranquillement pendant que le chat fraise continuait son chemin. Au moment où il hésitait à manger les fraises en dessert, il s'endormit, bercé par le ronronnement de Lolo qui semblait de plus en plus fort. Mais un énorme cri le réveilla en sursaut. Lolo avait disparu. Il était tombé dans un trou, enfin c'est ce que pensait Champipi à première vue. En regardant de plus près, il remarqua que Lolo était tombé d'une colline. En bas, une centaine d'autres chats fraises culbuto étaient présents. Entouré des siens, Lolo se redressa sans aucune égratignure. Il n'était pas culbuto pour rien. Rassuré, Champipi s'assit en haut de la colline. Il put ainsi profiter du spectacle que lui offrait le coucher du soleil et les lolos culbutant dans la vallée. Tout en dégustant ses fraises, il se demanda quelles autres quêtes Champigu avait bien pu lui laisser. À bientôt pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Retrouve tous les coloriages et les tutoriels crochet sur ma boutique en ligne.